Parisien en weekly avec du très beau monde ce soir. Je vous invite à lancer la commande bracket pour avoir toutes les informations. Si NTK, notre chat NTK qui nous prête la clé ce soir, s'est occupé de la paramétrer correctement. Et donc vous allez voir, on a du très beau monde, on a du Enki qui est présent, hein, bien sûr, le seul, l'unique Enki, accompagné d'ailleurs d'un invité spécial qu'on va peut-être vous mettre en stream. Je vais lui demander si jamais il accepte, mais on a du très très beau monde ce soir. Vous allez voir, ça va être très fun. N'hésitez pas à dire également si vous avez des soucis au niveau du son, au niveau de l'image. L'important c'est que vous ayez une belle expérience, bien sûr. Donc, je m'occupe de faire encore quelques réglages. Voilà, c'est nickel. Et donc on va pouvoir commencer. Donc avec du Darren contre Cloud, c'est du Rafoon. Alors je vais vous changer les noms évidemment, sinon c'est pas drôle. On a du Rafoon contre du Zoba. Zoba qui est un joueur de Darren de la région parisienne et Rafoon qui est un joueur de Cloud assez prometteur. On aurait un certain Kingle de la team Wartox qui dit régulièrement que ce joueur pourrait être terrifiant s'il continue à taffer le personnage. Donc à surveiller. Pour le moment il a pris une très très belle avance ici en punissant directement en situation de ledge trap son adversaire. Un petit coup de cross slash qui est puni directement par un forward tilt derrière et ça permet peut-être à Zoba d'aller chercher l'égalisation. Pour le moment le positionnement que propose Rafoon est assez exceptionnel avec un excellent spacing, hein. Vous le voyez, le back air ici qui va toucher 7 avec un petit hit qui va pas propulser très très loin parce qu'on est seulement à 35%, mais ça annonce la couleur. Le positionnement sur le terrain de Rafoon est vraiment très très bon. On va même réussir à récupérer ce Nosferatus pour se régénérer, c'est très très clean et ça va mettre en difficulté d'autant plus Rafoon qui quand même tient le choc avec ses 119% avec un down air up smash, hein, la grande classique. Beaucoup de personnages ont ce move et on vous invite à le travailler sur votre perso. Vous allez voir, c'est garanti 100% sauce. Un petit fort up tilt, pas de peur malheureusement derrière pour follow up. On est déjà beaucoup trop en termes de rage. Derrière le up B, bon, qui va pas tuer bien sûr, on ne s'appelle pas Ike, n'est pas Ike qui veut sur ce kill move. Derrière un up smash, la recovery neutre de la part de Zoda qui s'est peut-être un peu endormi au vu du positionnement de son adversaire, mais qu'à cela ne tienne, derrière on va pouvoir lancer directement un Blade Beam avec la limite et enfin un kill récupéré de la part de Zoba. Vous voyez quand même c'est un exercice assez compliqué, hein. Je ne sais pas du tout comment les gens font pour ne pas voir à quel point Cloud est complètement dingue certainement avec ce week-end. D'ailleurs Spargo nous l'a montré, hein, un épéiste vraiment de toute beauté. Un épéiste de toute beauté, beaucoup trop sucré comme personnage, beaucoup trop de sauce dans son gameplay. Derrière un petit Thunder pour tenter de repousser l'adversaire, mais malheureusement chaque fois que Zoba essaye de prendre le terrain, ça ne se concrétise pas en sa faveur. Rafoon qui continue de mettre de la pression, hein, qui envoie son bon gros coup de Buster Sword en plein dans la figure du conseiller de Chrome qui va pas pouvoir utiliser cette up B ici. Bien vu, hein, le Thunder, le Fire. L'arc-fire ici pour le sauver. Derrière un petit coup d'éclair par-ci. Est-ce qu'on peut aller chercher potentiellement quelque chose sur cet arc-fire? On va pouvoir le récupérer, balancer un énorme forward smash dans les gencives. Et Zoba, rien que sur cette action, réussit à récupérer une égalité. Certes, mais au pourcentage, vous le voyez, hein, ça parle de lui-même. Il est déjà en situation de danger. On n'arrive pas à aller ici pour pouvoir punir avec son back air qui est un excellent outil en corner. Le Thunder qui part dans le mauvais sens du côté de Zoba, c'est peut-être l'erreur fatale. D'autant plus qu'on va perdre ici la Levin Sword. Et on va la perdre à tel point qu'on va avoir Rafoon qui va très gentiment lui prêter la sienne, mais il va la lui envoyer dans le menton. Donc que les personnages le tirent qui sont acceptés. Non, vous inquiétez pas, ce n'est que le nom de la weekly. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le nom de la weekly. Mesdames et messieurs, hein, installez-vous. Vous avez vu, on démarre très très fort, très très vite ce soir. Vous avez le bracket avec la commande bracket. Normalement, je vous l'envoie. Non, je vais vous laisser faire une entrée ici parce que moi, je ne suis pas connecté sur Twitch de là où nous sommes. Et donc, pour vous donner un petit résumé en attendant que la game se lance, je suis Dex, je suis votre hôte pour la soirée. Nous allons vous commenter cette weekly parisienne avec un joli niveau. Vous allez voir du Niroz, vous allez voir du Mozai, vous allez voir du Arsnif, vous allez voir également un invité spécial. Je ne sais pas s'il va venir sur le le live, mais peut-être que Enki aura envie de commenter ces games. On verra. On verra ce qui nous sera proposé. Mais pour le moment, on démarre directement sur la gamme numéro 2 avec un Zoba qui est un petit peu dans le mal, hein. Vous l'avez vu ici, un Rafoon qui ne lui a laissé absolument aucune chance. Absolument aucune. Et qui va ici continuer ici à faire la zonze, hein. On est lundi. Et on se fait déjà choper en garde à vue. Pas le temps de respirer, pas le temps de se reposer. Zoba va devoir taffer très fort face à, on le répète, un Cloud de la région parisienne qui est des plus dangereux. Un petit back air, un petit forward air pour le dessert. Est-ce que ça réussira à faire les affaires ici du joueur de Cloud? Ça va réussir à fonctionner encore une fois avec un cross slash, ce move qui encore une fois est l'un des plus agaçants du jeu, hein. Je trouve 24% sur un side B. S'il te plaît, dose Sakurai, qu'est-ce que tu nous as fait? Rembourse-moi mes 60 balles. On va pouvoir balancer un petit up air, un excellent cross slash avec un follow extrêmement puissant de la part de Rafoon
qui n'a pas laissé une seule seconde à Zoba pour dire bonjour, merci, au revoir. Ah pardon, c'est par là l'addition, désolé, circuler, il n'y a plus rien à voir. Un petit forward, un petit strong jab de la part de Zoba pour propulser l'adversaire. Le forward tilt qui ne sera malheureusement pas efficace pour repousser l'adversaire en off-stage. Oh, très très bien vu ça, encore une fois. Faut pas oublier que quand vous foncez sur un adversaire et que vous n'êtes pas certain que ce soit true, votre follow-up, ou que l'adversaire tout simplement va rater sa tech, il vaut mieux se méfier parce que si l'adversaire a un puissant aérial avant d'atterrir, en général il va vous repousser et c'est ce qu'aura utilisé ici Zoba pour se dépêtrer de cette situation de désavantage. On a une égalisation mais encore une fois, même s'il y a 30% de moins par rapport à la gamme précédente, on le voit, hein, Rafoon qui comprend très très bien comment réagit son adversaire, un down air qui ne va pas faire mouche sur le sweet spot mais vous le voyez, c'est déjà très compliqué et le mercenaire de la team Avalanche va réussir à rentabiliser assez merveilleusement ce down air en récupérant cette fois-ci la stock et en mettant Zoba en direction du loser. Rafoon encore une fois un gros joueur qui a